J'ai storyboardé absolument tous les plans du film. J'allais donc faire un film sur le jazz, mais bizarrement, j'aime pas improviser dans la vraie vie. Je voulais que le tournage de Swing Rendez-vous soit le plus carré possible. J'avais toute ma mise en scène dans la tête, et je voulais être sûr de ne rien oublier, de ne rien laisser au hasard. Malheureusement, je savais que j'aurais pas assez d'argent pour embaucher une script, par exemple, sur le tournage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un storyboard. J'ai storyboardé moi-même absolument tous les plans du film. Ça m'a pris 1 mois. C'était un boulot de fourmi. Et je regrette pas du tout parce qu'au moins ça m'obligeait à penser à tous les détails qui allaient composer le moindre plan, pour que tout fasse sens. Les décors en arrière-plan, les accessoires nécessaires, les costumes des personnages, plan par plan. Et puis il fallait que je réfléchisse au nombre de plans indispensables pour chaque séquence, à la valeur de chaque plan. Est-ce qu'il fallait faire un plan large, un gros plan? Tous ces détails sont hyper importants, on ne place pas sa caméra n'importe où. Ce travail-là m'a vraiment simplifié la vie sur le tournage. J'avais pas à perdre du temps à réfléchir à ma mise en scène une fois arrivé sur les décors puisque j'avais déjà tout dessiné. Je savais où j'allais, il suffisait de filmer ce qui était prévu dans les dessins. Bon, bien sûr, c'est jamais aussi simple, parce que parfois les décors sont pas aussi grands que ce que vous avez imaginé ou pas disposés de la même manière. Il fallait s'adapter. Mais c'est plus facile de s'adapter quand vous avez une idée précise en tête que quand vous n'avez rien prévu du tout. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie. Mon grand plaisir à la fin de chaque journée de tournage, c'était de pouvoir cocher sur mon storyboard les plans qui avaient été tournés. Je faisais une petite croix et ça voulait dire « c'est bon, c'est dans la boîte ». C'était hyper jouissif.